Comme on l'aurait dit dans les années 80, l'architecture, c'est archi bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. L'actualité ce week-end, ce sont les journées nationales de l'architecture. Ça se passe partout en France, mais singulièrement près de chez nous. Vous pourrez visiter des chantiers, visiter aussi des cabinets d'architectes pour savoir qui sont ces architectes, qui sont ceux qui construisent sur l'île de Nantes, qui sont ceux qui bâtissent les ZAC à côté de chez vous. Les journées nationales de l'architecture, c'est un peu à l'architecture ce que les journées du patrimoine sont au patrimoine. Un événement à ne pas rater, on vous en parle tout de suite. Nous sommes sur le chantier de Polaris avec Gaëlle Delumeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ARDEPA, l'association régionale de diffusion et de promotion de l'architecture. Et dans le cadre de ces journées nationales de l'architecture, on va pouvoir visiter ce chantier demain matin, samedi. Un petit mot d'abord de l'ARDEPA. Vous organisez avec d'autres structures ces fameuses journées nationales de l'architecture en région, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ces journées sont une initiative du ministère de la Culture et donc on s'est mis un collectif qui s'appelle Plan 5 qui regroupe tous les acteurs de la diffusion de l'architecture dans les Pays de la Loire. Donc il y a la DRAC évidemment, mais aussi l'école d'architecture, le Conseil de l'Ordre, l'URCAE qui sont l'Union régionale de tous les CAUE, la Maison régionale de l'architecture, CAUE, Conseil d'architecture et d'urbanisme. Du coup, il y en a un dans chaque département. D'accord. Et qui est-ce que je voulais? L'ARDEPA, nous, voilà, l'école d'archi aussi. Voilà. Donc à vous cinq, vous avez organisé... À nous cinq, on a décidé de faire une opération qui s'appelle chantier ouvert et d'ouvrir un chantier par département en appelant un architecte à dessiner ce chantier. D'accord. En amont de la visite, puisqu'on distribuera ce fameux carnet de croquis aux participants. Alors on va reparler de ce carnet, mais d'abord ce chantier Polaris, pourquoi vous l'avez choisi? Beaucoup ont dû passer devant, se demander qu'est-ce qui allait être construit ici. Pourquoi vous avez choisi celui-là? Alors on l'a choisi puisqu'il a un programme qui est très varié. Donc il y a une opération, il y a plusieurs logements, il y a une résidence étudiante, il y a aussi l'école Vatel qui va être une école hôtelière avec une brasserie et d'autres opérations de logement et de bureaux. Donc c'est une grosse opération. Que les gens ont sans doute envie de découvrir parce que cette tour 360 view va être une des plus grandes aussi de Nantes. 18 étages, annoncé, ouais. Et c'est une architecture quand même assez marquée, donc l'architecte sera là pour expliquer sa démarche. Et c'est un chantier qui participe vraiment de la ville puisque là c'est un îlot entier, donc on a envie de faire découvrir cette fabrication de la ville qui est au cœur de la cité, au cœur de l'île de Nantes. Et au cœur de l'île de Nantes qui est un endroit où il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de grues. Quand on s'y balade, on le voit. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont l'air tous un peu semblables les uns les autres. L'idée, c'était de dire aussi, on vous montre ce qu'il y a derrière tous ces immeubles qui ont l'air de se ressembler. Voilà, oui, puis montrer aussi tout le côté humain qu'il y a derrière tout ça, grâce à la sensibilité de ce carnet qui montre que c'est une affaire aussi d'hommes et que c'est pas que ça sort pas de terre tout seul et que voilà, rentrer dans les coulisses un peu d'un chantier. Alors justement, ce carnet, il est là, donc c'est aussi un architecte qui l'a réalisé, donc Tanguy Robert, avec des dessins, croquis sensibles. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce carnet alors ? Alors après, ce sera à chacun de le décider, mais je trouve qu'il a utilisé plusieurs techniques. Il y a aussi de la photo, de l'aquarelle et du croquis. On sent une certaine sensibilité, on sent que l'architecte, on voulait aussi montrer ça, qu'un architecte dessine toujours, même si il y a beaucoup d'ordinateurs utilisés dans les agences, mais que cette sensibilité du trait est pour nous très importante et c'est ça qu'on voulait montrer à travers ces carnets. Alors les visiteurs qui seront là demain matin, ils auront à disposition ces carnets aussi pour faire la visite, mais pas que. Mais pas que, ils auront Kaufmann & Broad qui est le maître d'ouvrage de cette opération et l'architecte Thibault qui est l'architecte de l'agence LAN qui viendra expliquer le projet, la genèse du projet, donc pourquoi ces tours, pourquoi ces retraits, ces avancées, donc il expliquera tout ça en fonction de l'environnement. Et puis nous qui serons là pour expliquer aussi que cette opération est aussi faite dans les autres départements, que c'est aussi les journées nationales d'architecture. Il se passe aussi d'autres choses, donc il faut inviter les gens à regarder l'agenda et puis à participer à d'autres événements. Alors là, on visite un chantier et puis après, on va vous accompagner aussi pour une visite de cabinet d'architectes, justement, sur l'île de Nantes aussi, puisque c'est un peu les deux volets du week-end. Il y aura des visites de chantier, des rencontres d'architectes également, donc on va vous suivre. Merci, Gaëlle.
contexte de Nanoc, donc un bâtiment qui était anciennement un commissariat, qui a été pendant longtemps un commissariat de la police de l'air et des frontières. Et du coup, ça fonctionnait à l'époque où on est arrivé il y a 5 ans, comme une pépinière, un peu une pépinière d'entreprise. Et on est arrivé, on était à peu près 8 structures à l'époque. On a proposé de réinvestir et d'acheter le bâtiment pour lui donner de l'évolutivité, de pouvoir le réhabiliter. Je suis avec Mathieu Germont, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte à l'agence Tact Architecte qui est hébergée ici à Nanoc. Première question, peut-être on reprend les fondamentaux. Ça fait quoi un architecte? À quoi ça sert un architecte? Un architecte a des missions assez diverses et variées, principalement sur le métier de la construction, donc d'édifices bâtis, donc des études de conception jusqu'à sa réalisation, c'est-à-dire que le suivi de chantier fait partie prenante de sa mission première. Il est régi par un ordre. L'ordre des architectes. Et puis également, au-delà de l'édifice bâti, il peut intervenir dans le cadre de projets urbains en tant qu'urbaniste. Ou plein d'autres métiers, d'accompagnement de maîtrise d'ouvrage par exemple, dans les montages de projets auprès des mairies, assistance donc à maîtrise d'ouvrage, qui peut être aussi sur des prospections de faisabilité aussi, qui font partie des premières études. Avant de vraiment poser un projet, on pose l'esquisse de quelque chose qui permet de réunir un budget, un contexte en fait. Donc c'est assez large. C'est assez tendu. Ouais. C'est d'ailleurs, je pense, un des enjeux de la profession, c'est de bien mesurer que c'est une profession qui est très encadrée et en même temps qui permet d'ouvrir à plein de métiers différents. C'est un peu l'ambition des écoles actuellement, notamment de rendre compte de cette diversité et que l'architecte soit présent un peu partout pour que la culture, au moins les enjeux qui sont associés à la culture architecturale, puissent être portés aussi à tout niveau. Alors vous avez réalisé des choses aussi très différentes. On a beaucoup entendu parler de vous récemment à l'occasion de Paysage glissé, qui est le nom officiel du toboggan du château de Nantes. C'est vous qui l'avez réalisé. Donc il y a des choses comme ça. Il y a aussi des maisons, évidemment, des immeubles, des bureaux, des cabinets dentaires, je voyais, qui sont le restaurant Kiosco à Nantes, qui n'est pas très loin. Donc voilà, une très grande variété de projets. Je pense qu'on tient à ça. C'est-à-dire que quand on a monté l'agence avec Maël Tessier il y a 5 ans, donc maintenant on est avec Paul Schoenberg, on est 3 associés, mais on avait auparavant travaillé une dizaine d'années dans des agences nantaises et pour ma part aussi aux Pays-Bas. Et on avait travaillé sur des sujets un peu divers. Et on voyait bien l'épanouissement que c'est aussi de se positionner sur d'autres questionnements. Ça permet de mieux réinterroger les choses que l'on fait au quotidien, de reposer différemment les choses. Et du coup, en effet, on souhaite justement garder cette non-spécificité. On met sur des programmes et au contraire se dire qu'il n'y a pas de programme en tant que tel plus intéressant que d'autres. Mais par contre, il y a derrière une manière de faire, une rencontre aussi avec des gens, avec maîtrise d'ouvrage, avec des bureaux d'études, qui fait que le projet prend une autre dimension. Et c'est sans doute là où ça nous intéresse le plus. Et est-ce que vous êtes à l'écoute aussi de ce que pensent les gens, de ce que vous produisez? Parce qu'il y a toujours des commentaires, voilà, quand on occupe la ville, on voit les bâtiments, on se dit ça j'aime bien, ça j'aime pas. Vous êtes à l'écoute de ça? On est assez sensible. Alors, on a une double casquette à l'agence, c'est-à-dire que Maël Tessier et moi-même, notamment, on est titulaire, on est enseignant à l'école d'architecture de Rennes et de Nantes. Ce qui fait que cette approche-là, on l'a les premiers arrivants dans les écoles d'architecture, et c'est vrai que c'est des choses qui nous intéressent, de remettre en question aussi notre manière de voir les choses. Et donc, oui, on est à l'écoute, je pense. Après, il n'y a pas de démagogie aussi dans la manière de faire les choses. Pour nous, on a aussi une compétence que l'on doit proposer. Et du coup, je fais référence notamment à tout le cadre participatif qui se met en place depuis une dizaine d'années, dans lequel on a investi notamment sur un projet sur l'île de Nantes, où à un moment donné, ce cadre d'inclure les habitants dans la réflexion, on trouve ça très très riche. Et il faut savoir par contre bien l'organiser pour que ça produise quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc voilà, on espère être à l'écoute en tout cas, c'est notre minimum syndical. Et merci beaucoup, Mathieu Germont. Merci. Voilà nos locaux. Nous, on est paysagistes comme on le disait tout à l'heure. Donc paysagiste, c'est un métier de conception des espaces publics. Enfin, notre agence, en tout cas, travaille principalement sur des projets d'espaces publics. Je suis à présent avec Gaëlle Pigné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paysagiste à l'agence MAP Paysagiste. Vous habitez aussi ici, à Nanoc. Alors déjà, on parle du Journée nationale d'architecture. Vous êtes paysagiste, c'est carrément un sujet. Ouais, on est des bons voisins, des bons collaborateurs d'architectes. Non, c'est vraiment des métiers très liés. Du coup, avec aussi des formations qui sont finalement assez proches, et puis des façons de faire le métier qui sont aussi assez proches, parce qu'on est maître d'œuvre aussi comme les architectes, mais on fabrique des espaces publics, des jardins, des parcs. Vous êtes architecte d'espaces verts. C'est un peu ça. Alors, il y a des pays où effectivement c'est la nomination, architecte paysagiste, voilà.
Donc c'est quand même exactement les mêmes procédés, les mêmes processus de projet. Alors si on est, bon, sans être trop technique, mais des fois quand il y a des appels d'offres, vous pouvez répondre ensemble. Par exemple, les architectes et des paysagistes peuvent répondre ensemble. Tout à fait. Donc nous, on a beaucoup de collaborations en cours avec des architectes. La plupart du temps, on est co-traitant sur des projets urbains avec des architectes ou des urbanistes. Et puis ça nous arrive aussi de faire intervenir des architectes dans nos équipes en tant que paysagistes mandataires. Et après, il y a des échelles différentes. Ça va du jardin de particulier au grand jardin. En ce moment, vous travaillez aussi sur des espaces assez importants. Sur l'île de Nantes, il y a eu le square Bollardière, la place de la Galerne aussi. On est sur des échelles très différentes. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on peut passer d'un petit espace, même comme ce jardin ici, qu'on a conçu et puis dans lequel on jardine un petit peu, comme on peut imaginer des espaces attenants à un équipement. On peut imaginer des squares, des aires de jeu, des parcs, mais aussi des grands quartiers. Et on travaille aussi, ça c'est un peu une spécificité des paysagistes, à des très grandes échelles de territoire. Par exemple, on travaille sur la métropole Nantes-Saint-Nazaire autour d'un projet qui s'appelle Eau et Paysage. Et là, c'est vraiment des études de grands territoires, mais qui vont donner lieu dans des petites communes à des vrais aménagements. Donc on passe de la grande échelle à des petits aménagements aussi dans des bourgs ruraux, dans des contextes très différents, du très urbain au nouveau quartier, en passant par des petites communes où on est très proche aussi très vite des élus, des habitants. Voilà. C'est vraiment très diversifié et nous, c'est ce qui nous plaît. Alors là, on est sur l'île de Nantes, qui est aussi un projet urbain important et qui entre dans sa troisième phase et qui est dirigée cette fois par une paysagiste, Jacqueline Losty. C'est un peu une consécration, ça donne le ton aussi de l'aménagement. Ouais, nous, on est ravis que ce soit le cas. Donc déjà, Alexandre Chemetov, il a un double parcours. Il est à la fois architecte et paysagiste. C'est un peu notre maître à penser à tous. Votre gourou. Mais c'est vrai que Jacqueline Losty, en plus, c'est une femme. Donc moi, c'est une femme que j'aime beaucoup, que je connais un petit peu, qu'enseigne aussi dans l'école que j'ai faite, mais je ne l'ai jamais eu comme prof parce qu'elle est arrivée après. Mais oui, c'est quelqu'un de bien et je pense qu'il y a une pensée là, du paysage à Nantes qui émerge vraiment et c'est quelque chose qui est porteur, alors pas seulement pour des questions d'avoir la possibilité de répondre à des appels d'offres ou de travailler à Nantes. C'est simplement que voilà, il y a aussi une émulsion qui se crée, il y a des vraies attentes des habitants. Je pense que la mairie est aussi pas mal à l'écoute de ça. Voilà un petit peu un aperçu du métier de paysagiste. Voilà, grâce à vous, Gaëlle. Merci beaucoup. Merci. Les Journées nationales de l'architecture, c'est tout le week-end. Si vous voulez en savoir plus sur le programme, je vous invite à consulter le site internet, en sachant qu'il y a notamment un café rencontre avec des architectes à Rezé demain et des portes ouvertes à l'école d'archi. Excellent week-end sur Télé Nantes, à très bientôt.